Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle on va voir ensemble comment créer son journal de trading quand on est débutant. Je vais vous montrer le guide complet pour mettre ça en place parce que avoir un journal de trading pour progresser et aller chercher une rentabilité, c'est la base notamment au début. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous expliquer l'importance d'un journal de trading et surtout comment vous pouvez créer votre propre journal de trading. Alors déjà pour rappel, la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est une vidéo qui fait partie d'une formation complète en trading dans laquelle je vulgarise le trading pour le rendre accessible même aux débutants. La playlist complète de la formation est disponible dans le deuxième lien dans la description si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et avoir accès à mes trades, mes analyses, le lien de certains lives, ma vision du marché, des vidéos parfois même exclusives de formation, etc., je vous laisse rejoindre le lien de mon groupe qui se trouve dans le premier lien dans la description. À noter qu'il est fortement recommandé de prendre des notes et de revisionner les vidéos si nécessaire, car la compréhension du trading se construit progressivement, étape par étape. Et bien évidemment, tout ce qui est partagé ici est à but éducatif et ne constitue pas un conseil en investissement comme d'habitude. Déjà, on va commencer par l'introduction. Pourquoi un journal de trading est indispensable, notamment quand on débute? Le journal de trading est l'outil le plus important pour devenir rentable. Ce n'est pas un outil pour les traders avancés. À un certain stade, généralement, on n'utilise plus. Mais c'est un outil pour progresser, corriger ses erreurs et comprendre ce qui fonctionne. Sans journal, tu trades à l'aveugle, tu répètes les mêmes erreurs et tu ne sais pas pourquoi tu gagnes ou tu perds. Avec un journal, tu comprends tes décisions, tu identifies tes forces et tes faiblesses, tu progresses plus vite que 90% des traders. Et tout ce que je vous dis ici, pour le coup, c'est vrai. Il y a vraiment une différence. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens ne font pas l'effort de mettre en place un journal de trading et c'est vraiment dommage. Parce qu'un journal de trading, ça permet vraiment d'avoir beaucoup de data sur votre stratégie, sur votre vision et de comprendre si ce que vous faites actuellement c'est bien ou ce que vous faites ce n'est pas bien du tout. À quoi sert concrètement un journal de trading? Un journal de trading sert à suivre tous ces trades, analyser ceux qui gagnent et ceux qui perdent. On verra que limite, ceux qui sont les plus intéressants à analyser souvent quand ça perd, c'est quand on fait des erreurs qu'on apprend des choses. Comprendre son comportement et améliorer sa stratégie et son mental. Le but n'est pas d'avoir raison sur un trade, le but est de s'améliorer sur une série de trades. Ce qu'un journal de trading n'est pas, ce n'est pas une liste de gains, un tableau pour se rassurer, un outil pour se comparer aux autres. C'est un outil personnel, honnête, parfois inconfortable, notamment au début. Si demain vous avez 5 SL d'affilée, c'est inconfortable de les noter, mais c'est important parce que c'est indispensable pour progresser. Les informations essentielles à noter, version débutant, sur votre journal de trading. Information de base. On va mettre la date du trade, l'actif qu'on trade, si c'est un achat ou une vente, le prix d'entrée, le SL, le TP, le résultat du trade, le RR du trade, etc. Tout ce vocabulaire, si vous avez déjà suivi la formation, on l'a déjà vu. Donc si vous êtes un peu perdu par rapport à ça, prenez le temps de regarder la formation complète. Parce que si vous regardez cette vidéo actuellement, c'est que vous n'êtes sûrement pas rentable. Et je suis sûr que ma formation que je vous mets à disposition va vous aider à avoir une meilleure compréhension. Donc prenez le temps de tout regarder. Même les choses que vous connaissez de base, les revoir et reprendre des notes pour remettre des bases, c'est bien. Si tu notes déjà ça, tu es au-dessus de la moyenne. Ajoutez la partie la plus importante, le contexte. C'est là que 90% des traders échouent. Pour chaque trade, note la structure du marché, le contexte global, la raison du trade, ton niveau de confiance avant d'entrer. Un bon trade peut être perdant, un mauvais trade peut être gagnant. Et ça, c'est important de le noter. Le journal permet de faire la différence. On va voir après un exemple concret d'un journal de trading, etc. La partie mentale indispensable. Après chaque trade, note ton état émotionnel avant le trade, pendant le trade, après le trade. Par exemple, note si tu étais stressé, si tu avais du FOMO. Du FOMO, c'était la peur de manquer une opportunité, donc tu n'as pas attendu ton point d'entrée, tu es rentré plus tôt, par exemple. Si tu faisais preuve de patience, si tu avais de la confiance, si tu as été frustré parce que tu es sorti trop tôt, ce genre de choses. Voici un petit exemple de ce que vous pouvez faire pour un journal de trading. On aura l'occasion de parler de psychologie en trading plus tard. Je fais exprès de ne pas encore en parler maintenant parce que pour moi, avant de parler de psychologie en trading, il faut avoir des bonnes bases solides pour pas faire les choses à l'envers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas bons en trading parce qu'ils ont une mauvaise psychologie alors qu'au final, ils ont une mauvaise façon d'apprendre et une mauvaise stratégie. Donc c'est pour ça que je préfère vous expliquer comment déjà la stratégie que j'utilise pour que vous aussi, elle soit simple pour vous. Et ensuite, vous expliquer aussi comment correctement apprendre avec un journal de trading, ce genre de choses, pour qu'ensuite on parle de psycho. Notez cette petite phrase. On aura l'occasion d'en reparler, mais dans votre journal de trading que vous pouvez noter à l'écrit, faire sur un fichier Word, Excel, peu importe, maximum de trades par jour. Respectez cette règle. On aura l'occasion d'en reparler. Mais faites-moi confiance, respectez cette règle. Sur du court terme, ça crée de la frustration. Mais vous verrez que sur du long terme, quand vous savez que vous pouvez juste prendre 2 trades par jour, vous êtes patient. Et quand vous êtes patient, vous attendez vos confirmations. On aura l'occasion d'en parler, mais ça, c'est quelque chose que je mets souvent en place avec des personnes que j'accompagne en coaching. C'est la règle qui change leur trading.
Donc, le petit journal de trading qu'on peut noter. La date, l'actif, si c'est un achat en vert, si c'est une vente en rouge. Vous pouvez un peu le mettre à votre sauce. Hein. Là, je vous donne un exemple. Hein. Mettre le RR. La raison du trade, là, pour l'exemple, je n'ai pas noté beaucoup, mais essayez d'expliquer bien en détail la raison du trade. Ok, j'ai pris un rebond VWAP pour venir follow la tendance acheteuse, le volume acheteur. Voilà, j'y vais chill sur l'explication parce qu'on n'a pas encore vu plein de choses dans cette formation. Mais expliquez vraiment votre trade, pourquoi vous le comprenez, votre vision profonde. C'est ça qui va vous permettre d'identifier après si vous aviez la bonne vision ou non. Avant, vous étiez dans quel résultat? Vous étiez confiant, ok. Le résultat de votre trade, plus 100 $. Pourquoi? Pour moi, le pourquoi, c'est ce que vous devez mettre après pour faire un petit update de votre position, qu'elle soit gagnante ou perdante. Pourquoi pourquoi le trade a été gagnant? Ah bah au final, j'avais la bonne vision, j'ai été patient, j'ai attendu ce rebond VWAP. Donc note à moi-même, je dois continuer d'attendre ce genre de rebond VWAP, ce genre de setup pour pouvoir être profitable, par exemple. Ok? Raison du trade, rotation Fibo, confiance plus 100, pareil, bonne analyse, ok. Hop, un trade perdant, RR de 1 sur le BTC, raison du trade, bah, il n'y a pas vraiment de confirmation. J'ai pris le trade pour prendre le trade. Le niveau de confiance que j'avais, bah, pas beaucoup. En fait, j'ai juste FOMO, je voulais être sur le mouvement. Au final, j'ai perdu moins 500 $. Pourquoi? Bah, mon RR de 1, j'ai modifié mon SL, j'étais sûr que le marché allait remonter, blablabli, blablabla. Ça va vous rendre inconfortable, mais c'est important de le noter. Parce que là, ça va vous permettre de comprendre qu'au final, ouais, pourquoi? Bah, en fait, j'aurais dû vraiment être patient, pas gambler, pas FOMO. Au pire, je rate mon opportunité. Je dois laisser mon SL fixe. Je dois jamais le modifier parce qu'au final, j'ai perdu plus. Et en fait, c'est en faisant ce genre d'erreur que vous notez que vous allez comprendre comment vous pouvez améliorer. Parce que perdre en trading au début, c'est quasiment inévitable. Vous allez forcément passer par une phase où vous allez perdre. C'est quasiment inévitable. Parce qu'il faut faire des erreurs pour réussir dans la vie. Il faut échouer pour réussir. En trading, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on a déjà vu les vidéos avant sur la gestion du risque, le money management, l'importance de pas faire un all-in parce que les premiers trades, souvent, quand on les prend solo, on peut avoir un peu de chance. Parce qu'au début, c'est de la chance, on n'a pas encore les connaissances et les compétences. Mais tôt ou tard, on n'est pas dans le bon mouvement, on est en drawdown. On décide de re-rentrer parce qu'on est sûr que ça va remonter. On pense que ça va remonter. Le trade continue à couler, on reprend un achat, encore. Et c'est comme ça qu'on crame des comptes. Et ça, on doit le noter. On doit noter. Pourquoi? La raison du trade, j'étais persuadé, mais j'avais pas de confirmation. Il faut être honnête envers soi-même, sur un journal de trading. De toute façon, partez du principe que c'est quelque chose que personne ne va voir. Parce que vous savez, en trading, ça touche beaucoup à notre ego. C'est-à-dire que demain, vous commencez le trading, beaucoup de gens autour de vous vont critiquer ce genre de choses. Donc forcément, vous allez avoir envie de leur montrer que vous avez raison. Et donc parfois, on a du mal à être honnête envers soi-même. Je connais plein de débutants qui sont persuadés qu'ils sont très bons parce qu'ils veulent pas s'avouer qu'ils sont pas bons pour donner raison aux gens autour d'eux. Pourtant, envers soi-même, seul face à son écran, ou seul face à son journal que vous pouvez noter à l'écrit, faites comme vous voulez, il faut être honnête envers soi-même. Il faut dire ce qui va et ce qui va pas. Personne ne va vous regarder, personne ne va vous juger sur ça, c'est uniquement vous. Mais pour vous progressiez, c'est super important d'être honnête envers vous-même sur un journal de trading. Là, j'ai simplifié. L'idée, c'est pas de... J'ai simplifié parce qu'on avance petit à petit dans la formation, mais vous devez vraiment comprendre ça. Soyez honnête. Mettez des vrais pourquoi. Expliquez vos vraies raisons du trade. Si vous n'avez pas beaucoup de confirmation, dites-le. Si vous avez acheté parce que vous avez vu un groupe de copy trading dire j'achète, mettez-le, soyez honnête. Comme ça, après, dans le pourquoi, vous ajoutez, j'aurais pu mettre une autre case que vous pouvez rajouter, mais une case qui s'appelle note à moi-même, où vous dites, ok, la prochaine fois, fais pas preuve de FOMO ou tu as peur de rater un trade parce qu'il y a un groupe qui partage une alerte et que toi, ton point d'entrée, tu l'attendais. Parce que en plus, si vous avez vu la vision, la vidéo sur le volume acheteur, volume vendeur, je vous dis n'importe quoi là. Regardez, je vais aller sur le gold. Imaginons que là, maintenant, vous attendez ce point d'entrée ici. Vous l'attendez ici pour acheter un rebond VWAP. Okay, on va prendre vraiment ce qu'on a déjà vu dans la formation. Et que là, maintenant, il y a un groupe de copy trading. Je prends cet exemple pour prendre cet exemple, qui dit qu'il achète maintenant. Et que vous faites preuve de FOMO et vous achetez maintenant. Et le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous SL.
il faut être honnête envers vous-même et le noter. Surtout que ce que j'étais en train de dire, c'est que si on reprend la première vidéo là, que j'ai faite un peu en pratique sur le volume acheteur et le volume vendeur, cette zone-là, est-ce que c'est une zone sur laquelle on achète forcément comme ça, les yeux fermés? Non. Qu'est-ce qu'on attend sur ce genre de mouvement? Une réaction acheteuse avec une absorption du mouvement acheteur. Parce que si on vient chercher cette zone-là, on a forcément un mouvement vendeur. Donc on attend une absorption. Donc si on rentre là et on fait preuve de FOMO, il faut le noter et être honnête envers soi-même. Et là, dans les notes à moi-même, qu'est-ce que je dois noter? Je dois être patient, attendre ma zone. Et sur ma zone, je ne dois pas rentrer de façon bête et méchante. C'est important de le renoter. Ok? Je dois attendre une confirmation comme une absorption du mouvement acheteur. Faites ça et vous allez progresser en quelques mois. Là, d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire sur la qualité de votre travail en trading, sur la qualité de vos analyses, sur la qualité de votre compréhension, vous allez progresser énormément. Et après, je vous souhaite que le quantitatif avec des gains vienne aussi suivre tout ça. Mais vraiment, vous voyez, la vidéo que là, on est en train de discuter entre nous, la vidéo que je fais là sur le journal de trading, c'est pas le genre de vidéo qui vont faire le plus de vues, pour être honnête. C'est pas les vidéos les plus sexy, entre guillemets. C'est pas les vidéos qui plaisent le plus aux personnes. Parce que le journal de trading, c'est chiant, on se dit non, moi je veux trader. Mais là, je m'adresse vraiment à vous qui voulez vraiment devenir rentable, à toi qui m'écoute derrière. Hein. Fais-le. Fais-le. Je t'assure, je l'ai fait personnellement. Ça a été dur parce que en trading, on a tous un gros ego, on veut gagner. C'est normal, c'est dur de perdre. Mais fais-le, note tout. Sois honnête envers toi-même. Quand tu fais n'importe quoi, note-le. Ça va te permettre de comprendre et d'accepter. Une fois que tu acceptes ça, paf, ça pourrait aller mieux après. Et ça va bientôt faire 5 ans que je fais du trading. Ça fait plus de 2 ans que je suis rentable. En 2 ans, j'ai accompagné beaucoup de gens à aller chercher une rentabilité, que ce soit via des coachings, via des groupes, etc. Et à chaque fois, j'ai toujours dit aux personnes, sois honnête envers toi-même, fais-toi un journal de trading, 2 trades par jour maximum. Respecte ces petits détails un peu bêtes, parce que ça peut paraître bête dans un premier temps. Mais crois-moi que ton trading va changer derrière. À quelle fréquence analyser son journal? Tous les jours, noter ses trades quand il y a des trades. Toutes les semaines, analyser ses erreurs et les noter. Tous les mois, identifier ce qui marche vraiment. C'est bien de venir analyser une semaine après, 2 semaines après. Ah ok, ce trade-là, j'avais noté quoi, que je gamblais, que j'attendais pas mes zones. Ah bah, punaise, depuis que je l'ai noté, en vrai, je me rends compte que cette semaine, j'ai attendu mes zones. Bah oui, parce que tu l'as noté indirectement. Petit tip que je vous donne, les erreurs, vous avez les notes à vous-même, les erreurs que vous faites, si c'est des erreurs qui reviennent fréquemment. Par exemple, note à moi-même, c'était mon 5e trade de la journée, je ne me suis pas arrêté. Et plusieurs fois, vous faites essai parce que c'est le 5e trade. Je vous dis n'importe quoi, hein, pour l'exemple. Et bah, prenez une feuille derrière et notez-vous des règles. Ne pas prendre plus de 3 trades par jour. Pour moi, c'est 2. Faites ce que vous voulez. Je suis rentable, donc potentiellement que j'ai un peu plus raison, mais ne pas prendre plus de 2 trades par jour. Et notez-le sur une feuille, qu'après vous affichez dans votre bureau. Pouf, comme ça vous la regardez tout le temps. Tout le temps. Et ce genre de petits détails, ça fait vraiment la diff. Parce que c'est comme ça qu'on devient rentable sur le long terme. Petite conclusion de cette vidéo. Le journal de trading est ton miroir. Il te montre ce que tu fais bien, ce que tu dois corriger, et surtout si tu progresses vraiment. Les traders rentables ne sont pas ceux qui gagnent tout le temps. Ce sont ceux qui apprennent de chaque trade. Dans la prochaine vidéo, on continuera à construire cette discipline pour te rapprocher d'un trading structuré, réfléchi et rentable. Faites-le. Faites-moi confiance, ce genre de petits détails. Quand vous commencez à avoir une bonne compréhension du marché, et rien qu'avec la vidéo sur le volume et sur le VWAP, et même sur ce qu'on a vu avant, vous commencez un petit peu à avoir une bonne compréhension du marché. Pour travailler ça, gagner en expérience, faites votre journal de trading. Super important. Sur ce, les amis, pour avoir accès à toute la formation complète, comme d'habitude, c'est le 2e lien dans la description. Parce que le premier lien dans la description, c'est quoi? C'est mon groupe exclusif où je partage des trades, des analyses, des lives, où je serai en direct devant vous. Vous pouvez me poser vos questions, je réponds. Bref, pour avoir accès à tout ça, avoir les liens, etc., blablabla, premier lien dans la description. Sur ce, les amis, c'était Yaka. Merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.